Bonjour à tous, bienvenue chez Zendez-vous. Donc moi c'est Marlène Moi, c'est Jérôme. et puis nous avons Isabelle qui va nous présenter une thématique en lien avec sa pratique. Donc Zendez-vous c'est quoi? Zendez-vous c'est une plateforme où les personnes peuvent prendre rendez-vous avec des praticiens en bien-être et notamment avec Isabelle bien sûr. Ça permet aussi en fait d'être orienté, d'être accompagné pour trouver les bonnes pratiques adaptées à ses besoins. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la question de savoir comment améliorer son sommeil grâce à la géobiologie. Alors, Isabelle, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, notamment en mettant en avant tes formations et ton histoire personnelle? Alors, ben, Isabelle, j'ai 58 ans. Je suis tombée dans la marmite toute petite, puisque j'aimais déjà, comment dire, l'invisible. Ma sœur, elle, s'amusait à faire du Ouija à la maison, donc c'est pas conseillé de le faire, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, donc je me suis cherchée depuis tout ce temps. Ça fait 20 ans que je fais de la géobiologie. Et comment dire, donc j'ai utilisé des cartes parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait, mais je ne savais pas quoi. Et donc, j'ai fait des formations en géobiologie et c'est là que je me suis dit, waouh, là, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour moi. Donc, j'ai travaillé tous les jours en posant des questions à mon lobe antenne. Donc, c'est comme un pendule, hein, sauf qu'on n'a pas la vibration de la main. Donc, quand ça me dit oui, eh bien, ça vient vers moi. Donc, je demande à me connecter avec mes guides, en fait. Je ne sais pas si les autres géobiologues travaillent comme ça, mais moi, je travaille avec mes guides et ceux de la personne qui me demande de l'aide. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, merci beaucoup Isabelle. Donc on va enchaîner. Alors notre thématique de ce soir est comment améliorer son sommeil grâce à la géobiologie. Peux-tu tout d'abord nous expliquer ce qu'est brièvement hein, la géobiologie? Alors, c'est une pratique qui est ancestrale puisque les anciens s'en servaient pour construire leur maison. Et également les églises, puisqu'il y a les églises gothiques, les plus anciennes, elles sont construites sur des réseaux, comment dire, des réseaux sacrés. Et c'est pour ça que ben, les ouailles de l'époque allaient dans les églises prier. Alors, il y avait tout un protocole, je ne vais pas rentrer dedans parce que ce n'est pas la thématique, mais il faut dire qu'un géobiologue, c'est un guérisseur de l'habitat. Hein, et un géobiologue travaille avec, comment dire, en tant que sourcier aussi, puisqu'on est là pour trouver de l'eau. Donc, mais bon, c'est pas la thématique non plus. Les Suisses font appel aux géobiologues, par contre, ça c'est actuel, pour construire la maison, c'est-à-dire qu'ils assainissent le terrain avant de construire leur maison, parce qu'ils savent très bien que s'ils construisent sur un lieu où il y a eu un champ de bataille, des lieux d'exécution, ben, je peux vous garantir que votre sommeil ne va pas être pareil. Déjà ça. Voilà. Et puis après, bon, il y a les réseaux Curie à Hartmann, c'est un quadrillage de la Terre avec certains croisements qui sont pathogènes et d'autres qui vont très très bien. Mais ça aussi, le géobiologue, eh bien, il travaille là-dessus justement pour assainir tous les méfaits qu'on peut trouver dans une habitation. D'accord. Et donc, en quoi cette pratique permet d'améliorer le sommeil des personnes? Est-ce que tu peux me préciser là le lien entre les deux? Alors, alors je fais des soins sur les personnes, donc je travaille à distance, hein. Voilà, je travaille sur ces petits bonhommes. En fait, je préfère dire que c'est de la géothérapie quantique. La géothérapie, parce que c'est de la thérapie de la Terre, parce qu'on soigne la Terre, je soigne la Terre. Et quantique, c'est parce que ça n'a pas de prise sur la matière. C'est pour ça que je peux faire des soins à distance. Demain, vous pouvez être sur Mars, vous me demandez de l'aide, je peux vous faire un soin. C'est voilà. En fait, je travaille grâce au lobe antenne avec mes guides et les guides que la personne me demande de l'aide. Donc, les deux se réunissent et c'est là que je peux rentrer en contact avec la personne, c'est-à-dire pas celle qui me parle, mais vraiment son corps. Donc, c'est un travail où voilà, je travaille à distance là-dessus. Ou alors, si les personnes viennent me voir, hein, donc j'ai fait ce feuillet que je donne à chaque fois. Donc, je regarde au niveau des corps comment on est décalé. La personne est décalée, si c'est devant, derrière. Enfin, voilà, c'est un protocole. Après, je regarde les parasites. Alors ça, les parasites, c'est assez spécial
puisqu'on peut avoir des entités sur soi. Enfin, je ne vais pas tous les énumérer parce qu'on y passerait du temps. Ça peut être des décapitations, des bras qui ont été arrachés. C'est des tortures anciennes, en fait. C'est des vies antérieures qui remontent à la surface, tout simplement. Donc, je reviens en arrière sur les blessures. Je trouve ce que c'est qui a commis la blessure. Si c'est une épée, une dague, si la personne est décédée suite à cette blessure, si ça a été un homme, une femme, pourquoi elle est décédée ou pourquoi elle a eu cette blessure, si c'était un champ de bataille. Et quand j'enlève cet objet, la personne ressent un courant d'air ou quelque chose en tout cas qui, même si elle n'a pas la douleur de ce que j'enlève, elle ressent quand même, enfin moi je ressens comme un courant d'air, hein, comme s'il y avait un pneu qui était crevé et puis qu'on sente tout simplement. Et bien là, la personne, elle ressent vraiment cette chaleur ou ce froid et donc je remets de l'énergie et voilà. Donc je travaille vraiment là-dessus. Après, je travaille sur l'aura et les chakras. Donc il faut bien compter 1 heure pour ce soin et ensuite, ce que je fais aussi, c'est que je demande à la personne de me prendre son lit en photo, parce que ça, c'est le principal aussi, hein. Sa chambre, donc face du lit, côté, de manière je fais un travail également sur les murs, sur le sol, savoir s'il y a un réseau, quelque chose qui passe, des entités, parce que ça, des cheminées, c'est quelque chose qui empêche vraiment de dormir. C'est pas nocif en soi, mais c'est très, comment dire, c'est très pathogène pour la santé. Donc, vous dormez sur une source, je peux vous dire que le sommeil n'est pas récupérateur. Voilà. D'accord. Et je sais pas, le fait qu'on dorme sur un étage, ça peut justement avoir des Non, c'est effets. pas gênant du tout. C'est pas gênant du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, par exemple, j'ai fait un soin aujourd'hui sur. Bon, on va pas y voir trop grand-chose, mais j'ai déjà recherché les réseaux d'eau, les failles. Là, j'ai vu qu'il y avait un puits sous la maison. Ce qui est le plus nocif, c'est des puits et les failles. En fait, c'est des réseaux d'air bouchés. Et c'est ça, justement, qui est pathogène pour la santé. Donc là, je travaille avec des menhirs virtuels. Et donc, je les installe avec le maître des lieux et les guides. Parce que moi, naturellement, je ne suis pas sur place, hein. Mais après, quand je me déplace, justement, je vérifie que tout est bien en place. Quand je peux me déplacer, naturellement, je ne vais pas aller à l'autre bout de la terre pour faire un soin. Ou alors, ça m'est arrivé, je ne pouvais pas me déplacer parce que la personne était trop loin. La personne a pris une photo de chaque mur de sa chambre. Bon, ça a été fastidieux comme travail, ça a été un peu plus long, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de nécessaire quand on travaille sur une maison. Par exemple, là, j'ai travaillé sur une maison, un appartement, voilà, et j'ai trouvé un réseau sacré au milieu de cet appartement. Donc, il y avait une église avant, là où il a été construit. D'accord. Donc, je remonte sur le siècle et voilà, donc je donne vraiment le détail à la personne. C'est la personne qui me donne. Ça, c'est un travail très complet quand il y a la maison avec le soin de toutes les personnes, de tous les êtres vivants, y compris les animaux, chats, chiens, pas les poissons rouges, mais les mammifères. S'il y a des chevaux à côté, oui, je le fais aussi. Et donc, c'est très important. C'est pour ça que quand je fais un soin à une personne, je tiens vraiment à ce qu'elle me photographie sa chambre, du moins son lit, pour que je puisse faire un travail dessus. Et ça fonctionne super bien. Ok, merci. Une question justement par rapport au puits ou les vannes d'eau, on ne peut pas les modifier puisqu'elles sont quand même dessous. Non, non. Comment se joue, enfin quel rôle tu joues ou comment on transforme positivement les énergies de l'eau qui sont sous une maison ou des Ben, failles où on ne ouais, peut pas bouger? Ouais. ouais, alors les failles, je crée des menhirs. Donc, je demande au guide, donc mon lobe antenne, hein, je travaille toujours avec eux. Je ne peux pas faire un soin à une personne qui me demande de l'aide. Donc, déjà, je me connecte à eux. Mais si cette personne, je n'ai pas l'accord des guides, je ne pourrais vraiment pas faire le soin. Ça m'est arrivé une fois, pour la parenthèse, une personne qui m'a demandé de l'aide pour un soin. Ça m'a dit non, 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 non. Et alors, quand ça dit non, ça ne bouge pas, hein. Et puis, quand ça vient en arrière, c'est surtout tu n'y touches pas. Alors, après, j'ai une abaque. Donc, une abaque, c'est ça, hein, où il y a marqué de suite, un autre jour, pas seul. À chaque fois, je demande l'autorisation parce que moi, je suis protégée par mes guides. Et cette personne, en fait, j'ai dit, mais il a dû se passer quelque chose. Je n'ai pas le droit de vous faire le soin. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, j'étais possédée, petite. Alors, j'ai dit, là, il y a vraiment un problème. Il faut vraiment que vous alliez voir une personne que je connaissais. Donc, elle a pu aller voir cette personne. J'ai des frissons encore. Et
qui a pu l'aider. Mais en tout cas, donc pour en revenir à ça, donc je demande à mes guides, donc là mes guides ils sont là, hein, ça vient vers moi, donc ils me disent oui qu'ils sont avec moi, et je leur demande si c'est un menhir de granit, de cristal ou autre. Alors si c'est autre, je cherche à savoir quel menhir je peux installer pour neutraliser alors au moins les failles. Et puis pour ce qui est les réseaux d'eau, j'ai une autre technique, comment dire, où je visualise que je bouge carrément le réseau d'eau. Mais le réseau d'eau, alors la source, hein, moi je parle d'un réseau, mais c'est une source. En fait, elle peut être à un endroit comme ça, et puis après, ça s'écarte un peu comme les failles. Et donc voilà, là, je demande, pour les failles, je demande de l'aide au guide et au maître des lieux. Et pour la source, je fais comme si c'était bouché, tout simplement. Pareil pour une ligne très haute tension chez un ami. Il n'était pas bien. J'ai réussi à neutraliser. Alors, la ligne, elle passe toujours au-dessus de sa maison, parce qu'il est en plein dessous, mais il se sent mieux. Il m'a dit, je t'assure, je me sens mieux. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais j'ai imaginé que, voilà, elle était enveloppée, qu'elle faisait plus de mal. Et en fait, c'est cette foi-là, avec l'aide des guides, qui fait que, alors je ne sais pas si les autres travaillent comme moi, voilà, moi j'ai un don que j'ai découvert parce qu'une médium m'a dit que ce don je l'avais depuis des décennies, on va dire, puisque sur des vies antérieures. Et là, voilà, c'est ce qui m'appelle, mais je ne saurais pas vous expliquer comment j'arrive à le faire. Si, c'est grâce à mes guides, à ceux de la personne qui m'ont demandé de l'aide, et puis à cette foi que j'ai de matérialiser quelque chose qui empêche le négatif, en fait. Voilà, mais ça fonctionne. Ok, donc tu visualises en créant fictivement un objet ou quelque chose qui va bloquer Oui, le courant. voilà, c'est Bloque ça. les énergies négatives qui, du coup, Oui, oui. empêchent les Et gens. alors, c'est vrai, des lignes haute tension, j'en ai eu qu'une fois. Un puits, là, par exemple, j'ai un soin à faire sur une maison, je vais leur demander s'il y a bien un puits dans leur maison. Voilà, j'y vais à l'aveugle, hein, c'est eux qui me disent. Et quand je fais un soin, si j'ai l'impression d'avoir fini et qu'ils me disent non, tu as oublié quelque chose, c'est-à-dire que je demande si c'est fini. S'ils me disent oui, bah, ça veut dire que j'ai fini, mais si ça ne bouge pas, ça veut dire qu'il faut que je recommence pour savoir ce que j'ai oublié. Donc, je ne peux pas finir un soin s'ils ne me donnent pas l'autorisation, en fait. Voilà, c'est vrai qu'on travaille main dans la main. Enfin, on ne se voit pas, mais… Ok. Et dernière petite question, puis après on passera aux questions Ouais, des participants. Est-ce que tu peux nous donner, je sais qu'il y a un client qui a pris rendez-vous sur Zendez-vous, oui. cet exemple-là, quel était son besoin et comment tu as réussi à ce qu'il aille mieux? Alors, Tony, donc il n'est pas très loin de chez moi, donc j'étais étonnée qu'il passe par Zendez-vous, mais c'est une personne qui me connaît, à qui j'ai fait des soins, qui est passée par Zendez-vous, donc j'étais très contente parce que ça prouve que, voilà, je ne pensais pas que vous étiez connu du côté de Lagnieu, enfin à côté de chez moi, donc c'était très bien. Et en fait, il m'a contactée parce qu'il était, comment dire, il était très anxieux, il était, comment dire, il n'arrivait pas à dormir, il avait des crises de stress. Et donc, j'ai fait un soin, ça c'était il y a 2 mois avant Noël. Et j'ai demandé de me prendre, donc naturellement, j'ai fait sa fiche. Alors, les taux vibratoires, quand je prends un taux vibratoire, je vibre très haut. Au début, je vibrais dans les 100 000. Là, je vibre vraiment haut, très, très haut. Donc, en fait, les personnes à qui je fais des soins, moi, je suis un curseur. Donc, ça veut dire qu'elles arrivent à peu près à ma hauteur, d'accord? Mais si demain, vous voyez quelqu'un d'autre qui peut vibrer plus haut ou plus bas, en fait, lui, il va être le curseur. Donc, en fait, on peut être 10 dans la salle à essayer de se trouver son taux vibratoire, on ne trouvera pas le même parce qu'on vibre différemment. Donc, Tony, j'y ai fait le soin, il m'a montré sa chambre, il y avait une cheminée tellurique. Il y avait, alors une cheminée, c'est comme un vortex, c'est une tornade. Donc, tellurique, elle descend, et cosmotellurique, elle monte et elle descend. Donc ça, j'ai assez de facilité pour les faire venir et les faire repartir. Et quand je fais des soins et que j'ai la personne en face, je leur fais ressentir la cheminée. Donc ça, c'est très… j'aime bien partager ça parce que c'est un travail que je fais où c'est pas palpable, en fait. Et donc, Tony, il m'a répondu… qu'est-ce qu'il m'a répondu, Tony? Non, je ne l'ai pas, son témoignage, là, parce que j'en avais écrit quelques-uns.
Et il m'a dit que ouais, il avait dormi super bien. Je l'ai revu ce week-end parce qu'il me redemandait un soin, donc un après-soin. Il faut savoir que les soins que je fais, si vous me recontactez, alors j'aime bien avoir des recontacts, hein, durant les 6 mois qui ont précédé le premier soin, je ne fais pas payer. Hein, voilà, pour moi, c'est un après-soin, c'est un service après-soin. Et donc, il est revenu. Et là, il avait, comment dire, il avait des angoisses, en fait. En plus, il sortait d'une pneumonie. Donc, j'ai fait des soins et là, il m'a dit que ça allait bien. Donc, je suis bien contente, mais il dort bien depuis que j'ai fait le soin. Donc, il y avait une entité dans sa chambre. Donc, quand c'est comme ça, ben, je fais monter les entités. Alors, je ne suis pas passeuse d'âme, hein. J'évite parce que je faisais ça au début tous les jours. Mon mari les ressent. Donc, c'était un vrai hall de gare. Moi, je ne les ressens pas spécialement, mais mon mari beaucoup. Donc, il m'a demandé d'arrêter parce qu'il n'en pouvait plus. Voilà, c'était des courants d'air tout le temps. Ouais, c'était assez contraignant pour lui, donc j'ai arrêté. Donc, je le fais quand je fais un soin sur une personne. Je fais carrément, je demande si les âmes sont d'accord pour monter parce qu'il y a le lieu qui peut être aussi... qui joue justement, hein, une entité sur vous, c'est terrible, ça vous pompe l'énergie. Moi, ma sœur, elle est du côté de Toulouse, c'est vers Saint-Gaudens. Quand je suis allée chez elle, bon, c'était un ancien cloître qui avait brûlé. J'ai fait monter 42 personnes, enfin 42 âmes. Et elle dormait au pied du lit. Donc, en fait, elle avait une cheminée sur son lit et depuis, elle dort super bien. Donc, ouais, en fait, ces choses-là, elles sont là le jour où on construit la maison. Elles sont déjà Donc, oui. Donc, on ne peut pas leur en vouloir. Non. Et puis les entités, elles, c'est des entités qui remontent d'il y a très, très, très longtemps et elles ne savent pas. Il y en a qui sont mortes. Il y en a, elles sont chez elles, je ne veux pas partir. Pourquoi ils sont là Enfin, voilà, quoi. Ça pourrit la vie aussi. Hein. Les maisons du divorce. Les maisons du suicide, malheureusement, ça existe. Et c'est aussi à cause de ça. Donc après, on ne met pas tout là-dessus, mais pour moi, oui, c'est... voilà. Merci beaucoup, Isabelle. De rien. Pour tes témoignages. Donc voilà, maintenant les micros sont ouverts. Si vous avez des questions à poser à Isabelle, c'est le moment. Je vous écoute. Il n'y a pas un message? Non? Non. Ah non, c'était j'arrive. D'accord. Oui, c'était Amandine. J'ai rien dit. Ok. Bon, j'ai été claire. Moi, j'ai une question. Christophe, qui vient justement de Saint-Gaudens. À côté, ouais. Ah oui. Pas fait à Saint-Gaudens. À côté, ouais. Oui, j'ai une question sur une pathologie du sommeil, qui est une pathologie connue. C'est les SSGR, les mouvements périodiques du sommeil. Est-ce que vous avez déjà traité cette pathologie-là ou pas? En termes plus clairs, c'est quoi? C'est en fait les jambes, c'est ce qu'on appelle communément des impatiences. Ah, les impatiences. Non, ça, je n'ai jamais traité. Et en fait, ça peut être light ou très, très, très handicapant, quoi. Il y a des gens qui ne dorment quasi pas, quoi. J'ai jamais eu la demande là-dessus. Franchement, j'ai jamais eu la demande là-dessus. Et après, les personnes qui m'ont demandé l'aide, c'est quelque chose que j'ai jamais posé, enfin jamais demandé, quoi. D'accord. Peut-être parce que ça ne primait pas. Comme on parlait de sommeil et que oui, bien sûr. Il y a quelques grandes pathologies du sommeil. Bien sûr. Bon, celle-là, et que je connais un petit peu. Oui. Et voilà, donc je voulais savoir si... Là-dessus, non. Alors après, peut-être que... Alors je dis bien peut-être qu'il y a des personnes qui dorment mieux, mais elles ne m'ont pas dit spécialement si au niveau des tremblements, elles se sentaient mieux ou pas. Franchement, dans les gens qui ont des problématiques de sommeil, c'est-à-dire qui se réveillent fatigués, des nuits non récupératrices, des fois, enfin souvent, à part avoir fait une polysomatographie, on ne sait pas que c'est ça, quoi.
Comment dire, il y a l'apnée du sommeil, donc ça, Il y a aussi ça. franchement, voilà. Il n'y a jamais personne qui, comment dire, avec un traitement qui ont arrêté leur traitement. Ça, et puis s'il y avait quelqu'un qui me le demanderait, déjà, je dirais non. Non, là-dessus, franchement, sur les impatiences, non. Alors moi, j'ai vendu des bijoux de magnétothérapie et des semelles. Je sais que ça marche bien avec la magnétothérapie pour les impatiences. Ça marche super bien. Bon, j'en vends plus, hein, j'ai arrêté. Mais je sais que ça marchait bien. Mais j'ai jamais eu de personnes qui m'ont appelé pour des pathologies de tremblement ou de choses comme ça. Que ce soit Parkinson ou non, j'ai jamais eu de demande. C'est surtout par rapport à un mal-être dans la maison, des personnes qui n'arrêtent pas de se disputer. J'ai eu la sœur d'une copine avec qui je chante, qui était très très mal. Voilà, elle avait perdu un enfant, un divorce pas bien. Et quand j'y ai fait le soin, elle s'est sentie mieux derrière, même pour dormir, bon, malgré les traitements qu'elle a continué à avoir, puisqu'elle était en burn-out. Et un mois après, je ne sais pas si c'est mon truc, je ne sais pas si c'est... Elle a rencontré quelqu'un et elle est heureuse comme tout. Elle est passée du sombre au soleil. Donc voilà, je me dis que ben voilà, j'ai peut-être aidé. Je ne dis pas que c'est ça, mais voilà, en tout cas, elle s'est sentie mieux après les soins. Et les soins sont assez action-réaction, surtout quand je fais le soin le soir et le lendemain matin. C'est vraiment quelque chose, les gens trouvent qu'il y a quelque chose de différent. Et d'ailleurs, quand je fais un soin, j'oublie des fois, mais je demande à la personne de se prendre en photo avant, parce qu'elle ne rayonne pas pareil après le soin. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que pour ces pathologies-là, jamais personne m'a demandé. Ok, merci. De rien. Peut-être, Christophe, justement, si toi tu as des outils, vous pourriez peut-être échanger à ce sujet et Ouais. éventuellement, s'il y a une personne voilà, qui Ah a bah ce oui, besoin-là. moi, bien sûr, oui. Mm. Bah, si jamais, alors c'est quelque chose que je demanderais maintenant, parce que voilà, moi quand une personne me demande un soin, c'est un soin global sur son mal-être, mais c'est vrai qu'elles rentrent jamais dans leur truc, ou même l'apnée du sommeil. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit je fais de l'apnée du sommeil, ou j'ai des tremblements, ou au niveau des jambes, des impatiences. J'ai jamais eu. Même des personnes, même si elles ont des problèmes cardiaques, en tout cas, non, ouais. Oui, on peut échanger, enfin, sur les pathologies. Avec plaisir, oui. Oui, On peut si échanger, vous pouvez... mais je poserai la question maintenant. C'est vrai que après, je ne pense pas que ça va interagir sur la santé, dans le sens où moi, je suis asthmatique. Hein. Donc, voilà, j'ai des douleurs au niveau du corps. C'est pas... Voilà. Après, je ne me fais pas des soins tous les jours non plus. Je ne suis pas une acharnée. Mais non, voilà, je pense que les gens qui me demandent un soin, c'est plus pour dormir, entre autres, et puis pour se sentir bien, parce que par exemple, sur les corps, quand je leur dis, quand le lobe antenne vient vers moi et que je pose la question, vous êtes décalé vers l'avant, vous avez eu une trahison, et alors que vers l'arrière, c'est un choc émotionnel, je ne me suis jamais trompée, en fait. Enfin, je ne me suis jamais trompée. Avec les guides, une trahison, la personne, elle me dit oui. J'ai dit, est-ce que vous avez eu un choc émotionnel? Elle me dit non, c'est plutôt la trahison qui ressort. Donc voilà, en fait, les gens, c'est ce qu'ils recherchent, c'est que j'enlève tous ces parasites, qui leur baissent le taux vibratoire. Voilà, mais oui, après, c'est une question que je pourrais poser au niveau de leur santé. Mais bon, je ne suis pas sûre que je pourrais les aider, malheureusement. Je sais que j'aide au niveau des brûlures. J'ai des personnes qui m'ont contacté bouche à oreille parce qu'elles suivaient une chimio. Je leur ai bien dit que je ne pourrais pas les aider, mais que je pourrais les soulager au niveau des brûlures. Et elles étaient bien contentes. Voilà. Et là, je demanderais, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas... Non, c'est pas possible. Même un petit bout, là, j'ai eu un petit bout dernièrement. Ouais. C'est voilà.
Justement, donc ces échanges-là entre vous, qui êtes praticiens chez Zendez-vous, Oui, vous pourrez le faire pendant justement les Zendez-vous mensuels, hein, tous les premiers lundis de oui, c'est bien. chaque mois. Donc voilà, je vous encourage à y participer la Oui, prochaine oui, c'est bien. Ça fait un réseautage, en fait. fois. C'est ça, C'est comme un réseautage, hein. On se rend oui, service et puis on s'envoie des personnes, bien sûr, avec exactement. plaisir. Ah bah oui, oui, c'est important. C'est important. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, ils ne sont pas bavards. Non? Mais tu as été très claire aussi, Isabelle. Oui, c'était très clair. Très bien expliqué. Alors moi, c'est Monsira qui parle. Ça Oui. fait un peu écho, hein. Moi, Oui. je n'ai pas de questions parce que je connais Isabelle et je sais qu'elle a travaillé beaucoup sur moi. Je voulais juste faire un témoignage parce que pour vraiment valider tout ce qu'elle dit, de sentir par exemple qu'à un moment donné, on sent que la vibration est au plus bas. Et comme dit Isabelle, quand on a ce côté rayonnement qui commence à diminuer au maximum et qu'en une séance, j'allais dire même pas d'une demi-heure, vous avez la sensation d'une douche de lumière et cette énergie qui revient d'une manière phénoménale, je peux vous garantir que c'est extraordinaire et qui répare effectivement le sommeil. Donc, c'est fantastique. Merci. Merci pour ce témoignage, Montserrat. Est-ce que vous avez... Oui, Madame Lobepin. Oui, bonjour. Bonjour. Madame Lobépin, j'ai 65 ans Oui. et je fais de l'apnée du sommeil et depuis le mois d'août 2023, j'ai des nuits qui sont pratiquement des cauchemars tellement c'est compliqué de dormir. Et je vous ai entendu parler tout à l'heure sur le fait que c'était pas bien de dormir sur une source. Et je sais que sous ma maison, il y a une source. Mais je me dis, si c'était la source qui me perturbe, eh bien, je serais perturbée depuis que j'habite ici, non? Bah, après, alors, moi, par exemple, la Lune, elle n'agit pas sur moi. Je ne trouve pas qu'elle agit sur moi, la Lune. Moi, elle agit sur mon mari. Après, vous habitez depuis combien de temps dans votre maison? Depuis 2005. Et ça a commencé depuis que vous avez fait l'apnée du sommeil? Non. Avant? En fait, j'ai eu une période où je dormais pas bien. Je suis allée voir mon médecin qui m'a donné des médicaments, etc. Et j'avais des problèmes d'hypertension aussi. Enfin, j'ai des problèmes d'hypertension, pour plus exactement. Et il m'a dit, moi, je pense que vous faites de l'apnée du sommeil. Il m'a envoyé au Creusot, au centre du sommeil. Oui. Et effectivement, je fais de l'apnée du sommeil à très, très haut niveau, hein. Je ne peux plus vous dire la cote, mais ils appellent ça sévère. Donc, j'ai été appareillée. J'ai redormi comme un loir. J'étais super contente. Et au mois d'août, mon sommeil s'est mis à se dégrader. Avec des nuits où je dors pas du tout. J'ai tout essayé. J'ai mis un matelas qui conduit les ondes à la terre. J'essaye des huiles essentielles. J'ai essayé plein de trucs. Je lis plein de trucs, etc. Et il y a certaines choses qui fonctionnent, mais elles fonctionnent pendant 2 jours. Et puis après, c'est terminé. Alors, je passe à autre chose. Là, en ce moment, je suis sur les huiles essentielles. Quand je sais, au bout de 2 jours, je change d'huile essentielle. Et là, par exemple, cette nuit, là, ce soir, je vais changer d'huile essentielle. Je vais voir si je dors mieux. J'ai l'impression d'essayer de tromper mon corps, je ne sais pas, pour arriver à dormir. Alors, je pense pas que la source soit la seule qui vous incrimine. Je pense qu'il y a autre chose. Oui, moi aussi, je pense à ça. Mais ouais. Bon, voilà. Ce que vous pouvez faire ce soir, si vous voulez, je vous donnerai mon téléphone. Je ne sais pas comment ça se passe après. Vous m'enverrez une photo de votre lit de face, oui. de côté, et sur votre lit, vous prenez une photo en face. D'accord? Oui. Et puis, je regarderai ce que vous avez dans votre chambre. Pour moi, il n'y a pas que ça.
faut savoir que alors, ça fait écho un peu, c'est gênant. Si vous pouviez fermer votre micro, Madame Lobepin. Merci, c'est gentil. Il n'y a pas que les entités, il n'y a pas que les vortex, il n'y a pas que les sources. Vous pouvez avoir des failles au mur, vous pouvez avoir des vortex au mur, au sol ou au plafond. Plus je travaille dans les maisons, plus il y a des choses qui… en fait, c'est des passages. Et bien, ça rentre, ça sort, ça fait comme dans un moulin. Et ça, dans votre chambre, franchement, si vous arrivez à clôturer votre chambre, à faire une chambre saine, donc sans entité, sans rien, on regardera s'il y en a. De toute façon, sur les plans, je vous dessinerai exactement où ça se trouve. Et bien, demain matin, vous me rappellerez, vous me direz comment vous vous sentez. Parce que pour moi, il n'y a pas que la source. Il y a autre chose. Ça, c'est sûr. Je peux comprendre qu'un appareil comme ça, enfin, moi, je ne sais pas si j'arriverai à dormir, parce que je suis quelqu'un qui dort sur le ventre, mais j'ose imaginer qu'un truc comme ça sur la figure, ça ne doit pas du tout être pratique. Mais si en plus, pour moi, enfin, j'ai posé la question à mes lobes antennes, et ils me disent oui, il n'y a pas que ça. Pour moi, il n'y a pas que ça. Voilà. Donc, envoyez-moi la photo. Voilà, je vous ferai ça. Voilà, sans rien vous demander, c'est juste pour vous aider en fait à vous sentir bien et pas pour prouver ce que je sais faire non plus, mais c'est vraiment pour vous aider. J'ai des personnes qui m'appellent juste pour me dire qu'elles n'arrivent pas à dormir, qu'elles ne veulent pas spécialement un soin, donc je leur demande de m'envoyer la photo de leur lit et après elles me disent le lendemain qu'elles ont mieux dormi. Moi, mon frère, il a mis 2 jours pour mieux dormir, voilà, mais c'est le seul. Mais bon, mon frère est très, comment dire, il n'y croit pas à tout ça, donc voilà. Mais normalement, enfin à 99,9%, le lendemain, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Donc, si vous voulez, Madame Lobepin, c'est avec plaisir. Oui, en fait, on va faire le lien. Voilà, c'est avec plaisir que On va je t'envoyer rappelle. les coordonnées téléphoniques à Madame Ouais. Lobé. Merci beaucoup. Merci. Mais de rien, si ça peut vous permettre de mieux dormir Merci. et de regarder ce qui ne va pas. D'accord, merci. Mais de rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? A priori, non. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup Isabelle de ta présentation. Alors, ce que je pourrais faire aussi, alors ça je le donne lors de foires ou des personnes qui viennent. En fait, ce sont des protections pour le compteur Linky ou le compteur électrique. Donc, il y a c'est des neutralisateurs qu'on met sur les téléphones portables, sur la télé, derrière les réfrigérateurs. Donc, si jamais vous le voulez, alors je ne sais pas comment on pourrait faire, Marlène, mais voilà, moi je l'ai scanné, c'est à la maison. Donc, si jamais vous en voulez, après vous le photocopiez. Alors, pas en noir et blanc, mais en couleur, c'est important. Et puis après, vous collez ça derrière votre téléphone. Ça va vraiment neutraliser les ondes au niveau de votre téléphone, votre Wi-Fi. Enfin, franchement, ça marche du tonnerre. Donc voilà, si jamais si c'est possible de le mettre en ligne, c'est avec plaisir. Si voilà. ça intéresse, tu nous l'envoies par mail et puis nous on relaye. C'est vraiment avec plaisir. Voilà. Montserrat, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais remercier Isabelle et puis vous pour cette belle soirée, Merci. très intéressant. Et puis, on va voir, parce que vous n'avez pas du tout parlé de votre association, comment ça refonctionne, ou peut-être ça sera une prochaine fois. Notre association. Zendez-vous. Oui, ce que vous faites, bien sûr. Oui, Zendez-vous. Je dis l'association parce que vous faites la paire. Oui, Zendez-vous, on est 5 maintenant. Donc, oui. Nous avons un nouvel associé qui est hypnothérapeute sur Mâcon. D'accord. Et puis, nous avons 2 alternants, dont un qui se cache parmi nous. Je suis là. Ah oui, il est là. Félix, et puis nous avons aussi Julien. Et donc, on grandit, on se promène sur tous les salons. Enfin, on se promène, on est exposant désormais sur les salons. Et puis, pour aider surtout les personnes. Donc, nous avons Amandine qui nous dit merci Isabelle. Elle veut pas merci se trouver Amandine. prise, mais
elle est contente. Donc voilà, Montserrat, n'hésite pas, on continue d'échanger ensemble. Bien sûr, Si bien tu veux sûr. partir à l'aventure, Zendez-vous. Tout à fait, tout à fait. Isabelle va me redonner tout un tas de renseignements. Oui, oui, Elle est je bien ne manquerai pas. implantée. Merci infiniment et puis à très vite. C'est chaque mois comment vous organisez? Oui, on a un webinaire de présentation d'un praticien chaque mois. Ouais. Et D'accord, puis, ok. les rendez-vous mensuels, c'est tous les mois également, mais c'est tous les premiers lundis de chaque mois avec Raphaël. C'est Raphaël, notre nouvel associé, qui est l'organisateur principal. D'accord. Là, jeudi, on a donc une intervention de Samuel qui est à la thèse de bûche avec nous, là, qui Mhm. travaille sur la gestion du stress, notamment dans le milieu aquatique. Et D'accord. puis, ce soir-là, on a avec nous aussi Yannick qui nous a rejoint et qui proposera aussi un webinaire au mois de mars sur notamment la gestion des priorités ou un thème autour de de ces éléments-là qui sont aussi importants dans la gestion de la vie de tous les jours ou professionnelle. D'accord. Bah, écoutez, ça commence à bien avancer là. Et oui, on va fêter nos 1 an le 11 mai prochain. Ah, c'est bien. Avec plaisir, félicitations. Ouais. Au plaisir, au plaisir. Merci beaucoup tout Montserrat. le monde. Au revoir. À très bientôt sur Au revoir, Zendez-vous. merci pour votre écoute. Merci Isabelle, au revoir. Merci, au Bonne revoir. soirée.